Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis Capricorne, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons sur ce mois de janvier 2025. Mes amis Capricorne, vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou de cette vidéo. Un grand merci mes amis pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent, qui soutiennent ma chaîne et je souhaite la bienvenue au nouveau en espérant qu'elle vous aide à avancer. Allez, on est parti. Mes amis Capricorne, sur ce mois de janvier, on va commencer tout de suite avec l'oracle du lâcher-prise pour avoir un message général sur ce mois. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre pouvoir, votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. On vous dit que vous en avez assez fait, que vous avez déjà mis beaucoup de choses en place dans votre vie, que maintenant il est temps de lâcher prise, de laisser peut-être cette personne venir à vous, de laisser cette personne vous manifester son intérêt, ou de tout simplement faire confiance au divin dans cette situation, dans ce projet qui doit se mettre en place. Les choses sont en train de bouger, elles sont en train d'avancer. Il y a eu peut-être des prises de conscience, il y a eu des actes que vous avez posés, des décisions que vous avez prises. Maintenant, il est temps de savourer, de profiter, de vivre l'instant présent et de vivre ce que vous avez à vivre au moment T, au moment clé. Et pour cela, il faut apprendre à lâcher prise. Ok. Allez, avec Mademoiselle Lenormand pour avoir un message général. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise parce qu'il y a eu des trahisons, des mensonges et de la déception dans votre vie. Et vous avez tellement pas envie de revivre ça que vous êtes peut-être dans cet aspect de contrôle au niveau d'une situation, d'une personne, parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de schémas de répétition. Il y a peut-être des conflits, des disputes, des désaccords avec cette personne ou par rapport à ce projet, à cette situation. Mais on me dit bien ici qu'il est temps d'écouter votre intuition. Il est temps d'écouter votre âme, de revenir au centre de vous-même et de laisser se passer, de laisser ces conflits, de laisser cette situation aux mains de l'univers. On me dit qu'en posant ce fardeau, en posant une douleur, une tristesse, une douleur importante que vous portez peut-être déjà depuis un certain temps, vous allez pouvoir retrouver l'abondance. Il y a des manifestations, de l'argent qui va rentrer. Il y a peut-être des achats, des ventes qui sont un peu en période de stagnation. Il y a peut-être ici une reprise de pouvoir intérieur, un équilibre, une relation, une nouvelle rencontre. Détachez-vous de votre vulnérabilité, de vos peurs, de votre anxiété. Détachez-vous de ce qui freine cette abondance. Il y a des blocages qui sont créés par nos propres énergies, parce qu'on est dans des énergies de peur. Il est temps de retrouver de la joie, du bonheur. Il est temps de vivre l'instant T. Et c'est ainsi que vous débloquerez cette situation, que vous permettrez à cette personne de venir vers vous. On me dit qu'il y a une très belle transformation dans votre vie. La fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une souffrance, la fin peut-être ici d'un emploi. C'est une rupture assez importante pour vous, cette situation ou cette personne, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer et on vous demande de faire le deuil ici, de cette personne ou de ce passé, de faire le deuil de ce qui n'a pas été comme vous pensiez peut-être que ce serait. Pour pouvoir atteindre cet aboutissement, pour pouvoir être beaucoup plus dans l'harmonie, dans la paix, dans la tranquillité, et enfin attirer à vous ce que vous voulez attirer. La fin d'un cycle ici qui a été peut-être long et douloureux pour certains, et on me dit qu'il y a bien de la nouveauté, qu'il y a un changement. La cigogne peut représenter un déménagement, une action de changement, une action d'avancée, de croissance.
Vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. De la nouveauté se présente à vous ici, mes amis. Et on vous demande d'avoir de la force, de poser un cadre, de poser des limites. On vous demande ici de vous respecter, de rehausser votre estime de vous-même, de rehausser votre manque de confiance en vous, peut-être votre taux vibratoire, de rééquilibrer vos énergies, de reprendre ce pouvoir intérieur. Parce que c'est ainsi que vous irez vers cet engagement, vers cette nouveauté, vers ce contrat professionnel ou cette association, c'est en lâchant prise. Alors je sais que c'est un mot qui est difficile pour certains, parce que quand on lâche prise, en fait, on fait confiance à l'univers, mais on ne contrôle pas, donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas dans quelle direction on va aller, on ne sait pas ce qui va nous être présenté. Mais il y a un nouveau départ, il y a un engagement, il y a une officialisation ici, il y a une nouvelle rencontre, il y a un contrat professionnel, il y a un vœu qui s'exauce, il y a un destin qui doit se mettre en place. Mais ce destin ne peut pas se mettre en place si vous êtes constamment peut-être en train d'en discuter, constamment dessus au niveau des énergies. Il y a des dialogues qui arrivent là, il y a des communications. Mais je ressens beaucoup de nervosité, beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété dans vos énergies. Il faut avancer par rapport à ça, il faut acter cette fin d'énergie compliquée, il faut acter cette fin d'instabilité, de complexité intérieure. Et c'est comme ça que vous atteindrez ce que vous voulez. C'est le moment de rester tranquille, c'est le moment ici de vivre votre vie. Il y a eu des décisions, il y aura peut-être encore des décisions à prendre sur ce mois de janvier, mais pour prendre ces décisions, il faut être serein, aligné, laisser circuler l'énergie, débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Il y a un nouveau choix, il y a une nouvelle direction ici qui se présente à vous. Une nouvelle orientation qui vous apportera beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, qui actera un changement par votre force intérieure, par cette reprise de pouvoir. Il y a un potentiel là, il y a peut-être une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, une nouvelle phase de vie, une nouvelle rencontre. La possibilité de changer énormément de choses dans votre vie sur ce mois de janvier. Et de laisser cette souffrance, cette douleur, ce fardeau du passé au passé. Transmutez, guérissez, avancez et vous verrez que tout se manifestera dans votre vie. Nous sommes ici sur des énergies collectives de fin de cycle. On nous demande d'acter ces fins de cycle pour pouvoir accueillir ce qui est présentement en gestation, pour pouvoir accueillir ce qui est en train d'être en maturation, d'être préparé par l'univers. Cette souffrance peut provenir du passé, peut provenir du transgénérationnel, peut provenir ici peut-être d'un lien karmique, d'une vie antérieure. Il est nécessaire d'aller épurer tout cela pour retrouver l'équilibre et atteindre la victoire et le succès. Pour pouvoir être en alignement avec son cœur, avec le divin, pour pouvoir être en alignement avec les énergies divines, les énergies de lumière, et enfin ne plus laisser place à cette ombre pour pouvoir trouver la paix. Il y a quelqu'un ici qui se dirige vers vous. Un message qui arrive, une visite importante. Il y a un mouvement ici d'avancement, de croissance. La visite d'une personne de cœur, la visite d'une personne qui vous apporte une très bonne nouvelle. Cette nouvelle, ce message va vous permettre ce nouveau départ, le commencement d'une nouvelle phase de vie, le commencement d'un projet, le commencement peut-être d'une vente. Il y a beaucoup de protection là sur votre guidance, sur votre vie, sur les événements qui vont se produire sur ce mois de janvier. Restez droit, restez ancré, restez dans cette maturité au niveau sagesse, au niveau apprentissage, au niveau des épreuves. Pensez à tout ce que vous avez traversé, à cette force intérieure que vous avez. On me dit que pour certains, il y aura peut-être du mouvement au niveau de votre foyer, d'une maison, d'un ancrage, d'une sécurité, du mouvement par rapport peut-être à vos ancêtres aussi, à vos parents, vos grands-parents, des choses que vous allez apprendre, que vous allez conscientiser. Pour certains, vous vous réfugiez dans votre foyer. C'est un endroit de paix, un endroit de sérénité, un endroit qui vous apporte justement peut-être cette droiture. On vous annonce une chance, une opportunité, une joie,
Une porte qui s'ouvre. Parce que vous avez pris des décisions, parce que vous avez déjà agi pour les choses. Donc, ça se présente à vous. Là, il y a la victoire et le succès, là. Sur une situation, sur une personne, ou tout simplement peut-être ici sur j'ai cette notion de vente, j'ai cette notion d'achat, cette notion vraiment d'ancrage qui change. Comme si vous alliez changer énormément de choses, mes amis Capricorne. Il y a de la créativité, il y a une très belle réalisation qui arrive. Beaucoup de sensibilité, d'intuition et de spiritualité autour de vous. On vous montre le chemin. Mais il y a encore des choses qui sont cachées, il y a des choses que vous ne voyez pas. Des choses ici qui ne sont pas encore visibles dans la matière. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est le fait que ce ne soit pas visible, le fait que ce soit encore en gestation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de ne plus agir. Parce que c'est en route. Et c'est bien pour vous. Allez, on continue. Au niveau sentimental, pour mes amis Capricorne sur ce mois de janvier, s'il te plaît. Oh. Regardez comme c'est beau, beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de love. Une nouvelle rencontre avec une intensité importante, ou une relation ici où vous ressentez l'amour de l'autre. Vous ressentez que vous êtes à votre place. Tout simplement un amour vis-à-vis de vous-même, parce que ça commence par là. Ça commence par cet équilibre. On vous demande un peu de recul. On vous demande un temps de pause. On vous demande un temps d'introspection où vous ne prenez pas de décision, vous n'agissez pas. Pour pouvoir vous reconnecter à l'amour, vous reconnecter à votre cœur, pour pouvoir vous reconnecter à cette personne, ou pour pouvoir tout simplement laisser le champ libre à cette nouvelle rencontre d'arriver. Je ressens beaucoup d'équilibre là. Une nécessité de prendre une pause, d'être dans le calme, dans la méditation, d'être ici vraiment dans ce bien-être et cette harmonie intérieure. On me parle d'une séparation, de quelque chose qui prend fin, d'une séparation du passé, d'une séparation que vous allez peut-être vivre. On me dit que c'est la fin, peut-être des souffrances ici, la fin des interrogations, la fin d'une vie... Ah, ok. La fin d'une vie qui a peut-être été compliquée pour certains. On me parle ici de beaucoup de mensonges, de médisance. Ça peut faire partie de votre passé. De beaucoup de mensonges, de beaucoup de médisance. Des personnes qui parlent, qui ne sont pas dans l'équilibre, mais qui au contraire créent de la vulnérabilité chez vous et de l'attachement néfaste. On me dit que vous êtes sur cette phase de guérison, vous êtes sur cette phase d'avancée. Il y a une réconciliation qui est importante ici, qui arrive, mais vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de l'énergie de l'amour. Pour pouvoir retrouver loyauté, fidélité et intégrité, il y a un changement ici. Il y a une personne qui est proche de vous, qui aujourd'hui est dans cette loyauté, dans cette fidélité, mais il est nécessaire de couper avec ce passé, il est nécessaire de se réconcilier avec l'amour. Ça peut être un karma que vous portez, qui ne vous appartient pas et qui vous bloque, et vous ne savez pas d'où ça vous bloque. Ça peut être du transgénérationnel. Il y a un changement important là. Il y a un changement important pour vous, mes amis Capricorne. Eh oui. On me parle ici d'une très belle rencontre. D'une très belle rencontre qui arrive pour certains. D'une évolution au sein d'un couple, d'un événement important qui se produit. Un coup de foudre. Parce qu'il y a cette guérison. Il y a ce nouveau départ qui se présente à vous parce que vous avez travaillé, vous avez pris des décisions. Maintenant, laissez faire les choses. Il y a eu de la triangulaire, il y a eu ici de la ruse, de la fourberie, de la malhonnêteté. Vous êtes peut-être encore un peu entouré de ces énergies. Et on me dit que c'est une épreuve pour vous quand même. C'est important. C'est pour ça que vous êtes dans cette action. C'est pour ça que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de mettre encore plus de choses en place. Mais à un moment donné, lorsqu'on a atteint cette phase de guérison et ce nouveau départ, le corps a aussi besoin d'intégrer ces nouvelles énergies. Vous pouvez ressentir de la fatigue, des maux de tête. Tout ça, le corps, il a besoin de l'intégrer. Laissez-vous du temps, laissez-vous cette patience, laissez-vous cette capacité d'intégrer tout ça pour pouvoir justement être émerveillé par ce qui arrive par la suite. Il y a des personnes autour de vous ici qui sont dans des énergies négatives. Il faut vous séparer de ces personnes-là.
Elles atteignent en tout cas énormément votre tranquillité, votre bon raisonnement, votre sagesse concernant peut-être cette guérison. Vous vous posez des questions, j'ai l'impression. Vous vous demandez si vraiment vous avez guéri, si vraiment vous avez fait le nécessaire. Mais c'est parce que vous êtes encore entouré d'énergie négative. Donc du coup, vous vous posez des questions sur ce que vous avez fait. Et vous vous dites, peut-être que j'ai pas encore assez fait. Peut-être qu'il faut encore que j'acte de certaines choses. On me parle de beaucoup de sagesse à venir, d'un bon raisonnement, de calme, de paix. Vous avez vécu des amours éphémères. Vous avez vécu des amours qui n'étaient pas authentiques. Il y a peut-être encore une personne autour de vous qui est dans cet amour-là, hein, dans cet amour passager, dans ce flirt, qui vous sollicite peut-être aussi pour certaines choses, qui revient constamment, il y a des va-et-vient. Mais vous êtes sur cette phase de guérison, sur cette phase de nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la sagesse et du bon raisonnement par rapport à ça. Pour pouvoir contrer, pour pouvoir dire non, pour pouvoir poser ses limites, pour pouvoir tout simplement laisser l'univers, laisser partir cette personne, vous voyez ? Ne plus agir vis-à-vis de cette personne, ne plus répondre, ne plus communiquer. Parce qu'il y a quand même ici quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. On parle bien d'une nouvelle rencontre, hein. On l'avait déjà ici, on parle bien d'une évolution. Mais ça peut être un petit peu compliqué pour vous parce que vous êtes en période de détachement, vous êtes en période de lâcher prise. La balance, le scorpion, le sagittaire, ça peut vous parler. On est vraiment sur cette période de purification et de transmutation, donc il y a encore beaucoup de doutes, de questionnements. Il y a besoin de réflexion, besoin de recul. Il y a une invitation là qui arrive pour certains. Une invitation à un divertissement, à un moment à deux, une invitation authentique qui sera importante pour vous. Actez cette invitation parce qu'il y a un gros changement qui arrive là au niveau sentimental. Ok. Mais laissez cette personne arriver, laissez cette personne entrer dans votre vie, vous voyez ? N'allez pas chercher, laissez faire les choses. Et c'est comme ça que vous arriverez à mettre en place. Ok. Allez, on continue au niveau professionnel pour vous. Mes amis Capricorne, au niveau professionnel. On me parle d'un homme, un consultant, une consultante, d'une énergie yang, qui a besoin de retrouver son énergie yin, qui a besoin d'écouter son intuition, qui a besoin d'écouter ses ressentis. Alors, on me dit que vous êtes controversé. Il y a peut-être des doutes et des questionnements concernant un environnement professionnel. Vous vous posez la question de savoir si c'est bon pour vous, si c'est pas bon pour vous, si c'est fidèle, si c'est loyal, s'il y a plutôt de la malhonnêteté. Je ressens ici un mental qui travaille quand même beaucoup au niveau professionnel. Mais on me dit que les choses vont se décanter. Les choses vont se décanter, vous allez vous apercevoir de qui est bon, qui ne l'est pas. Il y a des vérités qui vont ressortir sans même que vous fassiez quoi que ce soit. Alors, on me dit ici que pour certains, vous êtes en congé maladie. Ou vous êtes en phase de transition. Ou en tout cas, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, il y a du stress, il y a de l'angoisse parce qu'il y a un choix à faire. Parce qu'il y a une direction à prendre. Ou tout simplement parce que vous étiez dans un environnement malveillant et qu'aujourd'hui, vous êtes en phase plutôt de repos. Vous êtes retiré de cet environnement. Bon, on me dit que pour certains, il y a une rupture de contrat. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ce congé maladie ne va pas durer très longtemps parce que vous allez retrouver pour moi des nouvelles énergies beaucoup plus positives. Vous allez retrouver pour moi un environnement beaucoup plus sain. Il y a des choix qui ont peut-être déjà été faits ou qui vont être faits par rapport au domaine professionnel. On vous demande quand même là une prise de recul. Hein. On vous demande une prise de réflexion, un temps d'analyse pour pouvoir justement acter peut-être cette rupture de contrat. Ou on me dit aussi une rupture de contrat qui sera l'initiative de l'employeur. Mais qui sera bonne pour vous. Hein. Qu'il faudra prendre de façon positive parce que ça va vous orienter vers quelque chose de nouveau. Ça va vous orienter vers un nouveau projet. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. Quelque chose de mieux. Une nouvelle voie professionnelle. Peut-être ici une réorientation. Une transition professionnelle, oui. Effectivement, on me valide bien la guidance. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se positionner. Je ressens, vous êtes très guidé hein, par rapport à ce choix, par rapport à cette nouvelle orientation. Vous avez beaucoup de synchronicité.
beaucoup de messages de l'univers. Et qu'une fois que cette rupture de contrat sera actée, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui doit arriver vers vous. Quelque chose qui est vraiment en maturation et qui se dirige vers vous. Là, il y a vraiment ce changement qui se dirige vers vous. Quelque part, on vous dit même de rester un petit peu tranquille. Que c'est ce changement qui arrivera vers vous. Que ce ne sera pas forcément à vous de prendre cette décision. Mais que cette nouvelle voie va se présenter et ce sera l'opportunité pour vous d'aller vers beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'abondance même au niveau financier. Ouais. Vous allez retrouver de très très belles énergies. Si aujourd'hui vous êtes dans des énergies qui sont un peu basses ou un peu compliquées, vous allez retrouver de très belles énergies, beaucoup de légèreté. Votre enfant intérieur a besoin ici de retrouver de la légèreté. Je ressens un environnement professionnel qui a été très compliqué, qui l'est peut-être encore, mais c'est comme si vous aviez entamé certaines choses, ou vous aviez décidé de vous prioriser, vous avez décidé de prendre soin de vous, et du coup l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin. Ouais, temps de pause. Là, il y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin d'un temps de recul, il y a besoin de non-agir, tout simplement. Le message est très clair. Il y a besoin de non-agir, de penser à vous et de vous prioriser, l'univers fera le reste. Voilà, en clair, c'est ça. C'est vous, on vous demande de vous reposer, on vous demande de couper, on vous demande de penser à vous, l'univers se charge du reste. On me parle de salaire. On me dit qu'au niveau financier, il y a des belles choses qui vont se présenter à vous. Vous allez être dans un renouveau financier important, peut-être une prime de départ ou quelque chose qui est en négociation pour vous. Ouais, la campagne. C'est vraiment cette sensation de repos, de bien-être, de zénitude, de retrouver ses énergies, d'acter un changement à l'intérieur de vous pour que l'univers puisse manifester le changement à l'extérieur. C'est vraiment cette sensation. Là, au niveau professionnel, sur ce mois de janvier, mes amis, vous restez tranquilles. Priorisez-vous, pensez à vous, l'univers se charge du reste. C'est vraiment le message. Si vous êtes en phase de changement, en phase de création, en phase peut-être ici de burn-out, de stress, vous en avez marre de là où vous êtes, il y a cette sensation vraiment de vouloir agir en fait par rapport à ça, parce qu'il y a un choix à faire, parce qu'il y a une rupture de contrat qu'il faut acter, vous le savez, parce que vous avez peut-être déjà une idée de ce nouveau projet, mais là, on prend du recul. On va déjà aller récupérer ses propres énergies, peut-être en congé maladie ou en période de transition, peut-être ici tout simplement en prenant de la distance par rapport à cet environnement malveillant. Et c'est comme ça que vous allez vous remettre sur pied. C'est comme ça que vous allez vous récupérer cette joie de vivre, parce que je ressens vraiment cette sensation de ras-le-bol en fait. Vous allez retrouver cette joie de vivre et vous allez attirer à vous naturellement par votre magnétisme ce changement. Ouais, beaucoup de simplicité à venir. Un environnement très malveillant, mais là, il y a du stress. Stress, burn-out, tout ça, faut s'en éloigner. Faut retrouver un environnement plus conscient, plus, comment je vais vous dire, plus aligné, plus harmonieux, plus dans la plénitude. Et c'est comme ça que le changement, il va se faire. Les cartes sont très claires ici. Là, c'est une situation de stress. Vous retrouvez un environnement confiant, harmonieux à l'intérieur de vous. Et là, c'est le changement qui s'opère. Et ce changement va s'opérer. Et c'est quelque chose qui va venir à vous. D'accord? C'est quelque chose que l'univers prépare et qui va vous envoyer. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une proposition de partenariat, mais il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Laissez l'univers agir. Tout est en gestation. Mes amis, merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!